Marhaba bikoum, bienvenue. Donc, on va voir TP2 de Java 2E. On va continuer avec les servlets, les JSP et HTML. Donc, la première chose à faire, on va créer un nouveau projet web dynamique intitulé TP2 J2E. Donc, ça, vous savez le faire. Je vais tout fermer ici. Alors, je vais faire file quoi? New Dynamic Web Project. On va l'appeler TP2. Je vais ajouter des mots parce que je ai déjà un qui s'appelle TP2 J2E. Donc il va tourner sur Tomcat, Dynamic Web Module 3.1. Next, je vais cocher cette case pour générer un web XML, peut-être on aura besoin. Et Finish. Alors normalement le projet il est là, il est créé. Donc nous avons notre Java Resource, le SRC, là on va créer les classes Java. Et le Web Content, qu'est-ce qu'on crée dans le Web Content? On crée tout ce qui est View, tout ce qui est HTML, CSS, JSP, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième chose, dans le dossier Web Content, on va créer un fichier qui s'appelle login.html, un fichier HTML. Donc, pour créer ce fichier, qu'est-ce qu'on fait? Bouton droit ici, New, HTML. Donc, il s'appelle login.html, next, finish. Alors, le contenu, je vais faire un copier-coller et je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, c'est un fichier HTML. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est le titre de la page. Nous avons un formulaire qui contient deux inputs, un login et un mot de passe, et un bouton de type Submit. Lorsque je clique sur le bouton OK, il va faire quoi? L'action de ce formulaire, c'est il va appeler la vue qui s'appelle la JSP qui s'appelle vue.jsp et il va envoyer sous forme de la méthode égale post. Il va utiliser la méthode post. J'enregistre et je continue. Alors maintenant, je vais créer cette JSP là qui s'appelle vue.jsp. Comme d'hab, toujours dans Web Content, New JSP file, vue.jsp. Alors son code, il est là, je le prends. Ça c'est vue.jsp. Alors, ici, inférieur pourcentage, ça c'est du Java. Donc la vue va lire le paramètre qui s'appelle login à partir de l'objet request et va lire aussi le paramètre password. Donc elle va affecter la valeur de login dans une variable locale qui s'appelle L et même chose pour le password, elle va l'affecter dans une variable qui s'appelle P. Et dans le body, dans le corps de cette page, il va afficher votre login et là c'est out.print L, donc il va afficher L, qui va faire la même chose pour P. Pour P, il va utiliser la syntaxe qui est plus simple, égal. Donc, quand je mets égal ici, c'est la même chose que out.print. Donc, il va afficher le login et le mot de passe. Alors, pour tester ça, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais ouvrir donc mon navigateur et je vais taper localhost 8080. Comment s'appelle le projet? TP2J2E démo hacker. Est-ce que ça marche comme ça? Pourquoi? Donc il faut donner
la page. Hein? Sinon, il faut faire donc la valise welcome. Sinon, il faut créer un fichier index. Donc la page ça s'appelle login.html. Ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas démarré le serveur. Parce que j'ai démarré le serveur ici. Non, stop. Donc, il faut tout d'abord faire install le serveur. Ajoute quoi? Je dois déployer. Donc, je dois déployer mon application. Ça veut dire ici, j'ai des mots. Donc, je peux prendre cette application, drag and drop, ou bien je fais ça avec add and remove, et j'ajoute TP2 ici. Hein, alors maintenant, je vais redémarrer mon serveur. Je reviens à mon navigateur. Et voilà, ça marche. Donc, je vais mettre quoi ici? Fatma. Fatma. Et le mot de passe Boisef, par exemple. OK. Ne pas enregistrer. Et voilà. Donc, il m'a affiché donc, le premier paramètre. Et ça, c'est le deuxième paramètre. Qui a affiché ça? Vous voyez, qu'est-ce qu'on a ici dans l'ORF? On a vu .jsp. Donc, en fait, le login, je vais tester Toto et le login, quand je fais OK, quand je clique sur OK, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez ici. Il va exécuter l'action vue.jsp. Il va envoyer au poste. Et il va envoyer donc les deux paramètres. Les paramètres sont login et password. Il va les lire ici avec get paramètres et il va les afficher. Hein? H3, ça c'est pour la mise en forme. OK? Donc, OK. Et là, j'ai tout. C'est bon jusque-là? C'est simple? Mais on continue. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, maintenant, je vais essayer de faire la même chose, pas avec les JSP, mais avec quoi? Avec une servlet. Une servlet. Je vous rappelle, tout ce qu'on peut faire avec une servlet, on peut le faire avec une JSP, et inversement. Mais c'est toujours plus simple de travailler avec les JSP quand il s'agit de la couche View, présentation. Alors maintenant, je vais créer une servlet qui s'appelle MyServlet. Allez, je vous laisse me dire comment on fait ça. Comment créer une servlet? Bouton droit, New, Class. Alors, comment s'appelle la servlet? MyServlet. Alors, le paquet, je vais le mettre ici. Je peux mettre les deux à la fois. Quand je mets le paquet, s'il n'existe pas, Eclipse va créer un paquet qui s'appelle ici Web. Finish. Alors, je ne vais pas taper le code, je vais le prendre ici. Alors, voici le code de la servlet. On va essayer de le comprendre. Alors, la servlet s'appelle MyServlet. Extends, elle hérite de HTTP Servlet. On a dit que toutes les servlets héritent de la classe HTTP Servlet. Add Web Servlet, c'est quoi cette ligne-là? Comment on appelle ça? Add Web Servlet. C'est une annotation. Donc, rappelez-vous, au TPA, on a dit il y a deux manières pour déployer les servlets. Soit avec le fichier web.xml, et à partir de la version 3.0 de WebModule de servlet, je peux utiliser ce qu'on appelle une annotation. Je donne le nom qui est optionnel ici, le nom de la servlet, et l'URL patterns alpha S, donc je peux mettre plusieurs patterns. Ici, pour appeler cette servlet, je dois taper quoi dans l'URL de mon browser? Je dois taper control. Si je mets control, il va exécuter les méthodes de cette servlet. S'il s'agit d'une HTTP de type GET, il va exécuter le doGET. S'il s'agit de POST, il va exécuter la méthode doPost.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce get? On peut faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je lis le paramètre login, je le place dans L, password, je le place dans P, request.set attribut, donc je vais ajouter un attribut qui s'appelle login à l'objet request, sa valeur c'est L, même chose avec password, la valeur est P, et je vais faire ce qu'on appelle un forwarding. Je vais forwarder, je vais appeler si vous voulez, la vue qui s'appelle vue.js. Je lui transmets deux objets, deux paramètres qui sont request et response. Okay. Maintenant, je vais modifier bien sûr la vue. Alors, la vue elle va faire. Est-ce qu'on l'a modifié ici? Qu'est-ce qu'on a changé par rapport à tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a deux objets, deux requests et affichage. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, ah oui. Tout à l'heure c'était get paramètres, c'est-à-dire la JSP va lire des paramètres à partir du login.html. Alors là, maintenant, elle va lire quoi? Get attribut, c'est-à-dire la servlet, elle a créé un attribut, elle a donné deux paramètres aux attributs, login et password. Donc pour les lire, on va lire ça à partir de get attribut, de l'objet request, qui a été transmis par qui? Qui a transmis request à la JSP? La servlet par quelle commande? Par la commande .forward, par la méthode forward. Okay? Alors je vais prendre ça aussi maintenant. Je vais ouvrir la vue, je change son code, j'enregistre, et maintenant je vais tester. Alors pour tester, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre cette URL, je vais aller dans mon navigateur, juste ici j'ajoute des mots. Vous voyez, donc contrôleur, c'est quoi ça, contrôleur? Pourquoi j'ai mis contrôleur ici? Parce que au niveau de la servlet, la notation web servlet, l'URL path c'est contrôleur. Si je mets ici Toto, il faut au niveau de l'URL ici mettre aussi Toto. Alors maintenant pour déployer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer tout enregistrer, et je vais redémarrer mon serveur. C'est bon. Alors, je reviens ici, je tape Entrée, et ça marche. Votre login est NAB, votre password. Donc, si je change ici les paramètres, votre login est Toto, votre mot de passe est là. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a fait dans ce petit TP? On a commencé par une page login HTML. Son action, elle va appeler la vue. La vue, elle a lu deux paramètres, elle les a affichés. Par la suite, on a utilisé le servlet. On a créé une servlet qui va, avant de faire un forward à la page vue.jsp, elle a utilisé un attribut, un modèle, donc request.setAttribute, deux attributs login et password, qui sont récupérés par la vue ici par la méthode getAttribut de l'objet request, et on les a affichés. Voilà donc pour notre TP